Je m'appelle Tom Krasensky et je vous souhaite une belle journée depuis l'atelier Minimax. Récemment, j'ai répondu à une question sur ce que je vais fabriquer dans un avenir proche. J'ai eu des ennuis, car apparemment, personne ne va fabriquer quelque chose qui peut être acheté pour 350 CZK. Que dire de ça? Il est logique que les objets fabriqués industriellement en grande série soient, à quelques exceptions près, moins chers que les produits artisanaux. Mais on peut dire ça, et avec cette mentalité, on ne ferait rien, on se contenterait de consommer et d'attendre la mort. Avant même notre naissance, nous avons tendance à considérer la forge à travers le prisme des pénuries de biens socialistes, c'est-à-dire la nécessité de produire des choses que la planification centrale a oubliées. Cependant, dans une économie de marché, l'offre dépasse généralement la demande, le bricolage n'est donc pas une nécessité, mais plutôt un passe-temps. Eh bien, chaque hobby a un coût. Contrairement à beaucoup d'autres, ce hobby nous apporte non seulement de la satisfaction à nous-mêmes, mais il apporte souvent aussi de la joie à quelqu'un d'autre. Peut-être justement quand on fabrique ou qu'on répare quelque chose. www.radekralov.org. Mais revenons à la question. Je vais fabriquer des petites marches, un marchepied ou si vous préférez un tabouret, que le magasin de meubles le plus connu vend pour 350 CZK. C'est donc la version moins chère en bouleau brut. La version laquée en bois de tremble coûte déjà 500 CZK, soit le même prix que le modèle en bois dur il y a quelques années. Aujourd'hui, sous la couche de vernis, je ne peux pas dire exactement de quel bois il s'agit. Mais rien qu'au poids, il est clair qu'il ne s'agit pas de tremble ou de bouleau qui, selon les informations du site, pèse de 3 à 4 kg. Elle a aussi bien résisté à son séjour en plein air en tant que marchepied près du trampoline, à l'époque sans vernis protecteur. Tandis que le grand fabricant ou le commerçant ont une logique de vouloir économiser, nous, de notre côté, on ne va certainement pas se priver. On va fabriquer un tabouret similaire en chair. On n'a pas à se soucier de la compacité pour le transport et la vente, donc on ne va pas faire de compromis avec des joints démontables et on ne va même pas utiliser un morceau d'acier. Je rappelle que nous ne fabriquons pas de tabouret pour économiser, mais pour le plaisir. En même temps, je doute que les gens fabriquent quelque chose exactement selon des instructions, des plans ou des vidéos. C'est plutôt une occasion d'observer une technique ou une idée qui pourrait être utile dans un autre projet. Fini les philosophes, on passe aux choses sérieuses. Pour le tabouret, il faut des tasseaux 2. 30x40 même, mais moi, je les ai faits un peu plus épais. J'en ai fait un cadre. Le joint sur l'échelle peut être plus fin, l'original mesure environ 25 mm, ou un pouce si vous préférez. J'ai sculpté les frites à partir de vieilles planches qui n'étaient plus à leur meilleur, mais assez fins, elles se sont avérées être une source de matériaux de qualité et bon marché. Si, comme moi, vous devez traiter du bois plus ancien, vous aurez besoin d'une raboteuse et d'une raboteuse. J'ai toujours commencé par marquer un des bords que j'ai égalisé, puis j'ai découpé les tasseaux d'une largeur de 42 mm. J'ai passé les pièces intermédiaires aux dimensions finales. Pour garantir la meilleure qualité de surface possible, j'ai fait affûter mes couteaux. Ça m'a coûté 180 CZK et le résultat en vaut vraiment la peine. Pour régler les couteaux, j'ai utilisé un dispositif qui, grâce à un aimant et un réglage fin, veille à ce que le tranchant soit bien parallèle au cylindre. Aucune pièce fixe n'est verticale. Avec le support, il forme un angle de 5 degrés dans les deux axes. Cette découpe augmente la stabilité du tabouret. Les coupes en biais sont les plus faciles à faire avec une scie à onglet. Il faut régler à 5 degrés à la fois l'angle de coupe et l'angle de biseau. Bien entendu, cela fonctionne également sur une scie mécanique où nous réglons l'inclinaison, les lames et le guide d'angle à un angle de 5 degrés.
C'est ainsi que toutes les machines sont coupées. Les échelons du sous-niveau sont simplement biseautés aux extrémités, mais le bord supérieur doit être raboté à un angle de 5 degrés pour que les parties adjacentes s'ajustent parfaitement, mais aussi pour que le cadre soit collé ensemble pour créer une surface plane sur laquelle les échelles seront fixées. L'original est trompé à cet égard car les échelles sont lissées, donc la surface de contact n'a pas beaucoup d'importance. J'ai relié les différentes parties du cadre à l'aide d'épingles et de colle. Pour le chevillage, j'ai utilisé un dispositif très simple qui assure l'ajustement des pièces connectées. La colle de catégorie des 4 permet l'utilisation de la marche dans des conditions humides et éventuellement même à l'extérieur. Lors du collage, les produits en silicone de repli sont entrés en jeu qu'Unimax propose désormais dans son assortiment. Retirer la colle séchée d'un tampon ou d'une brosse anti-adhésive est alors un jeu d'enfant. D'abord, on colle les cadres latéraux. Ensuite, on les relie entre eux avec des entretoises. Une fois la colle sèche, j'ai arrondi toutes les pièces à l'aide d'une défonceuse. Et enfin, j'ai poncé le cadre. Alors, passons aux marches. J'ai collé une dégauchisseuse à partir des chutes restantes. En raison des petites dimensions, j'ai utilisé des serre-joints à vis. Lorsque je collerai une bande de joints plus grande dans un autre projet, je serai heureux de vous présenter des pinces spéciales pour bandes de joints directement d'Unimax. J'ai passé les panneaux lamellés à la raboteuse et les ai découpés aux dimensions finales. Pour la petite marche, j'ai fait des découpes. J'ai fait des découpes dans la petite marche. Une scie à ruban est idéale pour cela, mais une scie sauteuse, une scie à fil ou une scie circulaire peuvent également être utilisées. Et bien sur le classique, la scie à main. L'idéal, c'est encore de couper à un angle de 5 degrés pour que tout s'emboîte parfaitement. J'ai de nouveau arrondi les bords avec la défonceuse. J'ai aussi utilisé ça pour réaliser l'ouverture dans la marche supérieure. J'avais besoin d'un gabarit que j'avais fabriqué dans le passé. Avec une bande de copiage et une fraise en spirale, je peux facilement découper les mêmes trous pour une prise en main confortable, que ce soit dans différentes caisses ou même dans des gabarits pour l'atelier. Et ensuite, on passe à un dernier ponçage. Pour relier la marche supérieure au cadre, j'ai choisi des chevilles, mais pas tant pour la solidité que pour définir la position lors du collage. La marche inférieure est délimitée naturellement grâce aux découpes. Les marches sont essentiellement prêtes. C'est à vous de décider si vous souhaitez traiter le bois et comment vous le souhaitez. À l'intérieur, cela peut rester complètement naturel, mais même là, je recommanderais au moins un peu d'huile ou de cire. Et en ce qui concerne la fabrication, je vous conseille de penser un peu économiquement, parce que quand vous avez déjà réglé les machines, ça vaut le coup de couper directement le matériau pour une autre petite chaise. Dans la description sous la vidéo, vous trouverez des liens vers les produits que j'ai utilisés pour la fabrication. Je crois que les marches vont faire plaisir à 2 niveaux, lors de la fabrication et de l'utilisation. Alors, qu'elles vous servent ou à quelqu'un d'autre. Je vous souhaite plein de succès et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain projet de l'atelier Unimax. Oui, et n'oubliez pas s'il vous plaît de liker, de partager et de vous abonner. Merci.